pourquoi il faut absolument que tu lances ton podcast en 2023 et pourquoi il faut que tu te lances dans la création de contenu. Je vais t'expliquer les 3 raisons essentielles de pourquoi vraiment tu ne dois pas louper cette opportunité pour 2023 afin de vraiment exploser et maximiser ton plein potentiel. Du coup, moi, dans un premier temps, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi en fait j'ai lancé mon propre podcast. Donc Mindflow, en fait, c'est mon podcast que j'ai lancé. Je devais l'écrire en une phrase, ce serait d'aider les autres à se créer un réel état d'esprit de réflexion et un réel état d'esprit critique à travers le parcours d'invités vraiment clivants et avec lesquels on va débattre sur des sujets de société, des sujets assez controversés. Et mes propres raisons, avant d'aborder les 3 suivantes, c'est que personnellement, en fait, j'ai toujours voulu créer quelque chose qui me ressemblait, que je ne trouvais pas, et je ne trouve du contenu qui me plaît sur les réseaux sociaux, tout ce qui va être la télévision, etc. D'ailleurs, je regarde plus la télé depuis vraiment bien plusieurs mois. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas créer mon propre concept et mon propre contenu. Une des raisons pour lesquelles moi je me suis lancé, c'est que je suis assez bavard de nature et je suis quelqu'un d'assez ouvert et de curieux. Et je me suis dit, j'ai des conversations avec des gens exceptionnels et ce serait dommage en fait de perdre cet échange et de pourquoi pas en fait le capturer à un moment donné avec une caméra et des micros, tout simplement, de l'enregistrer et de le partager en fait à un maximum de personnes dans l'optique que ce que je vais partager pourra être utile à d'autres personnes. C'est vraiment ces raisons-là qui m'ont poussé à me lancer, pouvoir être entre guillemets indépendant de la source d'information que je décide de consommer. Je me suis dit au lieu de te plaindre, oui j'ai du mal avec telle chose, j'ai du mal avec tel créateur, j'ai du mal avec tel contenu, crée-le en fait. Cette motivation-là de vouloir créer quelque chose qui me ressemble et quelque chose qui peut aider les gens à maximiser en quelque sorte leur réflexion et du coup par le même biais leur potentiel. Donc voilà un petit peu vraiment les raisons qui m'ont poussé à lancer mon propre podcast. Ça fait déjà maintenant, je dirais entre 4 et 5 mois que je l'ai démarré. J'ai déjà enregistré donc 5-6 épisodes et il y en a 4 qui sont actuellement publiés et qui sont disponibles donc sur YouTube, abonne-toi d'ailleurs si c'est pas encore fait, sur Spotify, Apple Podcast, Deezer. Maintenant, on va voir vraiment les 3 raisons pourquoi il faut absolument que tu lances ton propre podcast en 2023. La première raison, elle est toute simple, les opportunités. En fait, un podcast, la plupart du temps, il y en a beaucoup où le concept, en fait, il se situe entre 2 personnes. T'as toi, qui est l'hôte, en fait, si tu préfères, ou la personne qui est créatrice du podcast, et t'as ton invité qui est là. Et en fait, l'échange que vous avez l'un et l'autre va vraiment permettre de créer un vrai lien de confiance. La personne en face peut se livrer en quelque sorte, donner son ressenti. Moi, j'ai déjà commencé dans un premier temps avec mes amis proches et des personnes que je trouve vraiment intéressantes dans mon entourage pour ensuite vraiment aller sur un autre niveau et rencontrer d'autres personnes. Personnes justement que je ne connaissais pas et que j'ai rencontrées via le contenu que j'ai créé et via les épisodes que j'ai enregistrés, en fait m'ont connecté à leur réseau en parlant du concept et m'a permis de vraiment être visible à mon échelle, de me connecter à d'autres personnes et pour vraiment créer des opportunités et des liens. Demain tu sais pas, tu es avec un invité, la personne elle est avec toi, elle a un lien de confiance avec toi parce que mine de rien tu rentres un petit peu dans l'intimité des gens. Cette personne là, si elle t'a fait confiance pour le podcast, en plus de ça tu as un vrai lien de confiance qui s'est créé avec elle, et cette personne là demain tu ne sais pas qui elle connaît d'autres, qui elle peut te recommander. Donc du coup c'est vraiment la raison évidente pour laquelle vraiment il ne faut pas passer à côté de cette opportunité là. Maintenant on va passer à la deuxième raison de pourquoi il faut que tu lances ton podcast en 2023, également toute simple et évidente, c'est la facilité à te lancer. En fait là je te fais la vidéo avec une caméra que j'ai récemment achetée. Quand j'ai commencé en fait j'ai d'abord contacté un de mes potes qui est vidéaste, qui m'a filmé donc avec sa caméra plusieurs épisodes du podcast. J'ai également fait des épisodes avec mon téléphone. J'ai vraiment commencé juste avec un seul téléphone et même d'ailleurs j'ai 2 micros. Et sinon tu peux commencer avec un micro, mais que ce soit même le micro de ton téléphone, le micro de tes écouteurs ou même un seul micro que tu peux régler, mettre entre les 2 personnes. T'as vraiment pas besoin d'énormément de matériel pour te lancer, avec vraiment une table, 2 chaises, même dans ton canapé comme là où je suis assis, tu poses une caméra, tu poses un micro, tu enregistres en fait ce que les 2 personnes disent tout simplement. C'est vraiment pour moi le moyen le plus facile pour te lancer, réussir à créer quelque chose, et tu peux créer des dizaines voire même des centaines d'épisodes à partir de ton téléphone, de ton micro, à partir d'un logiciel d'enregistrement audio. C'est vraiment les seules choses dont tu as besoin. Le seul petit truc que tu dois avoir en plus
Éventuellement, moi ce que je te conseille c'est d'utiliser une plateforme. Alors moi j'utilise une plateforme qui s'appelle Aosha. Aosha en fait c'est une plateforme qui te permet de publier ton podcast et de le diffuser sur toutes les plateformes à partir, comme si tu avais un seul espace à partir duquel tu peux diffuser vraiment sur Spotify, Deezer, YouTube, vraiment le diffuser partout à partir d'une seule plateforme, et c'est un abonnement qui est mensuel. Je crois que je dois payer environ 25 € par mois. Tu as plusieurs offres après, mais l'offre de départ qui est très bien commence à partir, on va dire que pour 10-15 €, plus si tu décides d'acheter un micro et que tu filmes avec ton téléphone. Moi les micros que j'utilise, c'est des Blue Yeti et ils m'ont coûté 140 € le micro. Donc on va dire que pour entre 150 et 160 €, tu peux largement commencer à filmer des épisodes de méga qualité. La deuxième raison, c'est la facilité à te lancer et le peu de besoins matériels que tu as et qui est nécessaire au départ pour te lancer. Donc maintenant on va passer à la troisième raison de pourquoi il faut absolument que tu lances ton propre podcast en 2023. Du coup maintenant je te conseille de vraiment bien écouter jusqu'à la fin pour vraiment connaître, vraiment tout changé pour moi et qui m'a vraiment fait passer à un autre niveau. Alors du coup cette troisième et dernière raison, c'est tout simplement le mindset. Pourquoi le mindset? C'est l'état d'esprit donc avec lequel tu vas faire les choses, et le fait de créer ton propre podcast, de te lancer, d'être dans la proactivité et non pas dans la procrastination. Ça va vraiment te permettre de débloquer des choses mentalement. Moi avant, tu vois, j'étais quelqu'un d'assez qui procrastinait assez facilement. Je me laissais souvent tenter par une série Netflix, de regarder une vidéo. Et le fait de passer derrière la caméra, ça vraiment te fait passer et te fait prendre conscience de tout ce qu'il y a derrière en fait comme travail. Et ça te fait surtout réaliser à quel point en fait pour créer quelque chose, il faut avoir un certain état d'esprit. Et le fait de créer quelque chose, peu importe que ce que tu crées soit parfait ou non. D'ailleurs, j'ai une citation que j'aime beaucoup qui est Done is better than perfect. Donc fait est mieux que parfait. Simplement, le fait d'être proactif, de te lancer, d'être dans cette dynamique-là, va te permettre d'évoluer plus rapidement que les autres et de débloquer des opportunités qui sont tout simplement incroyables. Le fait de te rendre visible, le fait de te montrer face à la caméra, tu vas améliorer tes compétences avec ta manière de parler, ton autocritique. Le fait de se voir, de se filmer, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des stats que j'aime beaucoup, c'est qu'en majorité, plus de 95% des gens regardent du contenu, à peine 5% critiquent, seulement entre 1,5 et 2% créent du contenu. Le fait de faire partie des 1,5 voire 2% de créateurs, ça te met vraiment dans un autre niveau et dans un autre état d'esprit que quand tu regardes en fait le contenu et que tu le consommes. Donc c'est vraiment le mindset qui a tout autour de ça qui te permet en fait d'aller plus loin, qui te permet de te dire d'être dans une phase de proactivité, et ça c'est ce que très peu de personnes font maintenant, où on est facilement tenté en fait, par les plaisirs de la vie tout simplement. Et n'oublie pas que tu n'as qu'une vie et que si demain tu as des projets, d'ailleurs lancer ton podcast, lancer ta chaîne YouTube, te lancer sur les réseaux sociaux ou peut-être même sur un business, que ce soit un business en ligne ou un business physique, vas-y vraiment fonce et fais-le. Enfin, demain, tu sais pas de quoi la vie est faite. Le fait d'être proactif, ça va te libérer. En fait, ce que je dis, tu vas briser des plafonds de verre au fur et à mesure que tu vas avancer. Et ça va te permettre d'évoluer plus rapidement que la majorité des gens qui regardent du contenu, qui consomment et qui sont passés. Tu passes du statut peut-être de spectateur de ta vie au statut d'acteur. Et être acteur de sa vie, moi je trouve ça beaucoup plus passionnant que d'être vraiment passif et d'attendre que les choses viennent à toi. Tu prennes les choses comme elles viennent en fait. C'est vraiment en fait du développement personnel au final, de ce dont je te parle. Tu ne peux pas être passif, créer du contenu, être dans la création, être dans la proactivité. Il faut vraiment que tu aies une certaine rigueur, que tu aies une certaine discipline, que tu développes certaines compétences, que ce soit un petit peu en cadrage, en montage vidéo, en montage audio, des compétences même à l'oral, où en fait il faut que tu saches comment bien t'exprimer, et puis surtout en fait démarcher les personnes, parce qu'il y a des fois certains invités que tu voudrais peut-être faire venir pour ton épisode, faire participer certaines personnes, peut-être sponsoriser ton podcast ou même ta chaîne YouTube par exemple, et pour ça il faut que justement tu sois proactif, il faut que tu testes de nouvelles choses, il faut que tu fasses ça, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Je te conseille vraiment de te lancer pour ces trois raisons-là, et surtout pour cette raison-là. Au niveau mindset, après tu deviendras vraiment inarrêtable, et tout ce que tu vas apprendre là, tu pourras le réutiliser dans ta vie perso, dans ta vie professionnelle, et même pour d'autres projets que tu souhaiteras lancer. Tu verras, quand tu es dans ce cycle-là et dans ce mouvement-là, tu vas vraiment continuer à avancer et être dans un état d'esprit où tu vas avoir encore d'autres idées, tu vas avoir encore d'autres projets plus loin,
et tester de nouvelles choses. Donc je te conseille vraiment d'y aller et de vraiment foncer. Ce qui m'a permis à titre perso, tu vois, de passer d'un état où j'étais plutôt spectateur de ma vie à être maintenant plutôt acteur, ce qui m'a permis d'avoir des opportunités professionnelles qui sont juste incroyables. J'ai rencontré des personnes vraiment qui sont elles aussi incroyables. C'est vraiment que le début, tu vois, là j'ai enregistré, comme je te l'ai dit, 5 épisodes et là j'envisage d'en enregistrer encore 5 pour cette saison 1, développer de nouveaux concepts. Alors qu'à la base, quand j'ai commencé, peut-être comme toi qui regarde sa vidéo, moi je suis quelqu'un de très banal, de très normal. J'ai rien d'exceptionnel, je suis pas très bon dans un domaine, mais le fait de m'être lancé et de vraiment partager ce que j'aime aux gens et de faire quelque chose qui est en lien avec ma personnalité, bah demain forcément ça me rapporte énormément de choses et le retour au final sur investissement, en fait j'investis sur moi-même si tu préfères, en créant, en fait tu te crées avec le podcast une sorte d'actif digital et cet actif digital tu peux l'exploiter, il est fidèle à ta personnalité et à toi ce que tu fais. Ça peut te débloquer que des nouvelles aventures, de nouveaux projets, de nouvelles portes. Donc vraiment je t'encourage à te lancer et à le faire. Je pense que c'est un bon mot de la fin. Et écoute, dis-moi si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à la commenter et à mettre un petit pouce bleu à la fin. C'était Valentin, merci d'avoir écouté cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Ciao ciao.